Coucou, c'est Flamendra, je suis coach de vie et je te souhaite la bienvenue dans mon podcast Savoure la vie. Si tu cherches à avoir une relation saine avec la nourriture, à bien nourrir ton corps et ton esprit, tu es au bon endroit. Ici, je vais te partager mes conseils, astuces et réflexions pour améliorer ta santé et ton bien-être physique et mental. Pour ça, on va parler de nutrition, de rapport au corps et à la nourriture, mais aussi d'état d'esprit et de regard sur le monde. Si tu souhaites soutenir ce podcast, je t'invite à le noter avec 5 étoiles et à le partager autour de toi. Tu peux aussi me retrouver sur mes différents réseaux sociaux sous le nom de Flamendra. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour ce nouveau numéro. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, je suis ravie, j'accueille Marjorie. Donc Marjorie, est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, bonjour à tous. Donc je me présente, je m'appelle Marjorie, j'ai 37 ans et je suis aujourd'hui coach de vie spécialisée dans l'accompagnement des personnes qui souffrent d'hyperphagie. J'ai à cœur d'aider toutes ces personnes qui souffrent à retrouver une vie saine, une relation normale à la nourriture et je dirais tout simplement kiffer la vie parce qu'on n'en a qu'une et franchement, elle est hyper importante. J'adore ce truc de kiffer la vie, de savourer la vie, comme je dis moi aussi, et t'as Mm. tellement raison. Franchement, on se rend pas compte à quel point ça peut filer le temps. Et, euh, et du coup, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ton expérience, toi? Comment est-ce que Bien ça a sûr. commencé? Les troubles alimentaires, ta relation avec ton corps, etc. Alors, moi, j'ai été une petite fille jusqu'à 6 ans. Donc, si je reprends les mots de mes parents, dites normales. Et à partir de 6 7 ans, j'ai commencé, alors soi-disant, hein, à grossir. Donc, moi, quand je revois les photos aujourd'hui, je trouve une petite fille toute joyeuse. Est-ce que le mot rondelette est bon? J'en sais même rien. Je dirais une petite fille peut-être un peu en chair, mais une petite fille quoi, qui demandait, je pense, juste à grandir et à continuer à s'amuser. Mais voilà, mes parents, dans un but de santé, hein, bien évidemment, d'inquiétude, parce que ma mère a commencé ses régimes à l'âge de 15 ans. Et la petite aparté, c'est qu'aujourd'hui, elle en a 72. Je l'ai eu encore au téléphone avant-hier où elle me disait qu'elle avait repris encore son régime, puisque bon, là, elle a pris 5 kilos. Donc, bon, faut pas déconner, hein. Donc voilà, elle a été au régime toute sa vie. Et voilà, c'est ses croyances à elle. Et j'ai été élevée donc avec les mêmes croyances, bien évidemment. Donc, à 6 ou 7 ans, on m'a envoyé voir une diététicienne, une nutritionniste et, oh, bref, une personne, excuse-moi, je me souviens plus du nom, voilà, pour voir si j'avais pas un problème de thyroïde. Parce que du fait que j'étais légèrement au-dessus de la courbe, on voulait se rassurer sur le point de vue santé. Bon, il s'avère que j'étais en très bonne santé, hein, que voilà, j'aimais juste pas trop les légumes, et puis que ouais, je mangeais bien, mais enfin, voilà. Donc, de mes 7 ans, on va dire, jusqu'à 20 ou 30 ans plus tard, j'ai donc fait des régimes, hein. Je les ai tous essayés à peu près, je pense. Et j'ai beaucoup perdu, j'ai beaucoup repris, j'ai beaucoup perdu, repris. Voilà, l'effet yo-yo, je le connais par cœur. Pour te donner une idée, j'avais une garde-robe qui allait du 34-36 au 42-44. Voilà, selon les périodes. Donc, ça a été vraiment des grandes plages de kilos. Donc voilà. Ensuite, donc j'ai vraiment été, j'avais vraiment en tête que pour être aimée, de toute façon, il fallait que je sois mince. Donc ensuite, il y a eu ma première histoire d'amour et moi, dans ma famille, voilà, on a été élevés de façon où ton premier petit copain avec qui tu couches, ce sera ton mari et l'homme de ta vie. Donc moi, à mes 18 ans, je me suis mise avec un garçon. On a eu nos premiers rapports. Donc pour moi, c'était l'homme de ma vie. Sauf qu'il s'est avéré très rapidement que cette relation était, aujourd'hui avec du recul, elle était toxique pour moi
Ça a duré 7 ans, mais ça aurait dû durer, je pense, juste un mois. Parce que voilà, ce garçon était très omnibulé par le physique et il me mettait des challenges, des objectifs à atteindre en termes de poids. Je devais me peser toutes les semaines. Si à telle date je ne pesais pas, il me quittait. Et moi, j'étais tellement folle amoureuse de lui. Et puis surtout, j'avais cette pression familiale où je me disais, mais s'il me quitte, ma famille, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Qu'est-ce que je vais devenir, tu vois? Donc, du coup, je me suis. Et puis, de toute façon, j'étais dans le il faut maigrir, il faut que tu sois mince si tu veux être aimé. Donc, c'est là où j'ai commencé encore les régimes. Et du fait que les régimes ne fonctionnaient plus, je me suis aperçue que si j'arrêtais de manger, au moins, je maigrissais plus. Donc, c'est là où tout doucement, j'ai commencé à maigrir. Mais bon, tu regrossis, tu maigris, tu regrossis. Enfin, ça a clairement été un enfer. Et du coup, dans ma tête, c'était oui, pour être aimée, je dois être mince. Et j'ai conforté ces idées, car un jour, on s'est séparés. Et durant ça a duré 3 mois, cette séparation. Et je savais que pour le récupérer, il fallait que je maigrisse. Donc, je me suis vraiment interdit de manger. Je suis rentrée dans mon premier trouble de l'alimentation qui était l'anorexie. Et je mangeais une clémentine par jour. Et je sais que grâce à ça, je l'ai récupéré. D'ailleurs, il me l'avait dit en me disant, bon, je me remets avec toi parce qu'aujourd'hui, tu es devenue mince. Et derrière, j'avais le droit, et je m'en souviens très bien, c'était, tu es mince, mais maintenant, c'est flasque, il faudrait que tu fasses du sport. Donc après, je devais aller courir, je devais faire des abdos à la maison. Enfin, c'était vraiment assez contraignant quand on y repense et surtout complètement invivable. Sauf que voilà, quand tu as 18 ans, tu es vulnérable, tu as tes croyances, tu as l'éducation que tu as reçue. Et je pense que c'est surtout aussi ma naïveté et mon innocence. Clairement, j'étais vraiment une gamine innocente. Pour moi, c'était la vie normale. Donc, je me suis construite avec tout ça. Et c'est là où j'ai commencé à développer vraiment beaucoup de troubles de l'alimentation. Ensuite, on s'est séparés. Et au final, on va dire que l'anorexie, ça s'est terminé, mais sans m'en rendre compte. Alors oui, j'avais repris du poids, mais en même temps, ma vie, c'était toujours ça. C'était je grossis, je maigris, je grossis, je maigris. Et sans vraiment comprendre ces pulsions que j'avais, c'était bon, allez, je me restreins, je me restreins, je me restreins, je craque, je me restreins, je craque. Après, voilà, il y avait la solution un petit peu des vomissements. Sauf que voilà, moi, j'étais pas très partisante enfin, j'y arrivais pas en fait à me faire vomir. La première fois où je l'ai fait, je m'en souviens que je me suis fait claquer. J'en rigole aujourd'hui, mais je me suis fait claquer tous les vaisseaux du visage, ce qu'on appelle les pétachés, je crois. Et en fait, franchement, ça m'avait fait hyper peur. Donc, je me disais, bon, alors, faut peut-être, tant pis, mieux ne pas manger. Bon, c'est pas grave, prive-toi pendant 4 5 jours, fais un repas. Donc, voilà, donc c'était vraiment un enfer au niveau de l'alimentation. Et après, il y a eu cette prise de conscience beaucoup plus tard, je dirais maintenant il y a peut-être 10 ans, où j'ai compris que j'avais un problème avec l'alimentation, parce que jusqu'à présent, j'avais mis aucun mot, tu vois, c'était, voilà, t'es jeune fille, tu grandis aussi, donc c'est normal, entre guillemets. Et à un moment donné où j'ai compris quand même que j'avais des comportements pas du tout normaux, notamment quand j'ai commencé à me cacher pour manger, euh, euh, à voler de la nourriture. Donc là où ouais, j'ai pris conscience et puis du coup tu essayes d'en parler mais les gens ne te comprennent pas. Parce que oui, donc l'hyperphagie, c'est un trouble de l'alimentation qui est très peu connu, voire mal connu et sous-diagnostiqué. Et moi, j'ai vu des médecins où on m'a un peu rionné, on m'a fermé des portes, on m'a fait des tapes dans le dos en me disant allez, un peu de courage, ce que ma propre mère en plus m'a dit pendant des années. D'ailleurs, je vais faire un parallèle tout de suite avec ma propre mère. C'est qu'elle, donc, elle a été au régime toute sa vie. Et moi, quand je lui disais, mais maman, quand je lui disais, mais maman, enfin, moi, enfin, ça va pas, j'ai vraiment quelque chose qui ne va pas. Et le jour où j'ai mis le mot dessus, que j'ai commencé à lui en parler, elle était vraiment, enfin, elle était dans le déni, à savoir que ma grande sœur a fait aussi de l'anorexie pendant plusieurs années, mais grave. Enfin, on était vraiment très limite de l'hospitalisation et que je pense qu'en tant que maman, c'est compliqué de se dire que mes enfants ont des troubles de l'alimentation et qu'ils vont mal.
Donc, et la chose où ma mère elle a arrivé à comprendre, c'est le jour où je lui ai dit, mais maman, tu pourrais me mettre 10 000 € sur la table, 10 000 € avec un paquet de gâteaux à 70 centimes dégueulasse. Quand je suis en crise, je suis tellement incontrôlable que je prendrais ce paquet de gâteaux, alors qu'avec 10 000 €, je ferais plein de choses. Mais voilà, je lui disais, c'est comme si que je sors de moi, c'est comme s'il y avait un double moi. Il y a quelqu'un qui prend, comme s'il y avait quelqu'un qui rentrait dans mon corps, qui prenait possession de mes gestes, de mes pensées, de mes mots. Et de toute façon, enfin, j'étais tel un camé qui cherchait sa dose, clairement. J'ai piqué de la nourriture à mes patrons, pour te dire. Enfin, aujourd'hui, j'en rigole, mais je me souviens aller dans les frigos piquer leur nourriture du midi. Ils arrivaient derrière, mais elle est où ma nourriture? J'avais pas... Marjorie, vous n'avez pas vu? Oh non, non, moi, j'ai rien vu du tout. Enfin, tu deviens... C'est affreux, mais Mm. j'ai piqué de la nourriture dans les casiers de mes collègues parce que quand une crise arrive, malheureusement, c'est incontrôlable, c'est ingérable et en fait, tu manges tout ce que tu peux manger, tout ce qui te passe sous la main et après, voilà, à la différence de l'anorexie vomitive ou à la boulimie vomitive où il y a un comportement compensatoire, quand tu souffres d'hyperphagie, tu gardes tout et la seule chose qui te fera arrêter de toute façon, c'est cette douleur au ventre et puis le fait de ne plus pouvoir respirer parce que tu es tellement rempli. Moi, j'ai vu, oui, faire des repas à 5, 6, 7 000 calories, enfin des repas, des crises. Donc, t'imagines, derrière, le ventre, il est prêt à exploser. Tu ne peux pas dormir sur le ventre. Sur le côté, tu es obligé de te caler parce que la peau, elle est tellement tendue que ça te fait hyper mal. Je ne te raconte pas la nuit de merde que tu passes parce que va dormir, toi, quand tu as 7 000 calories dans le corps, c'est juste une horreur. Le lendemain, tu n'as pas envie de te lever, tu as eu peut-être tellement des pics de glycémie que c'est compliqué. Enfin, du coup, je m'égare un peu, mais ouais, c'est un cauchemar. C'est complètement un cauchemar. Et du coup, c'est en cherchant vraiment, qu'un jour, j'ai mis le mot sur hyperphagie. Et c'est là où j'ai vraiment, moi, travaillé beaucoup sur moi. Et j'avais besoin de comprendre, en fait, tout un cheminement, pourquoi j'avais ces crises, d'où ça venait. Ensuite, moi, j'ai toujours dit qu'il y avait les causes de l'hyperphagie et après, il y a eu les causes des crises. Parce que pour moi, c'est quand même deux choses qui se sont liées, soit, mais ce n'est pas identique. Donc, moi, j'avais besoin de comprendre d'où mes troubles venaient. Donc, je les avais identifiés avec mon enfance, mon éducation, ma première histoire d'amour. Ça, c'était OK, c'était validé. Mais après, je veux dire, 20 ans après, quand tu as fait la paix, entre guillemets, avec voilà, même le fait que tu es... je m'en mêle, mais pendant longtemps, j'en ai voulu à ma famille. J'en ai voulu à ma mère de m'avoir mis au régime. Je l'ai portée responsable. Je disais, si aujourd'hui je fais de l'hyperphagie, c'est à cause de ma mère et de mon premier copain. Et en fait, il y a un moment donné, tu dis, bon, ça, c'était le passé, moi, je ne peux pas le changer. Par contre, je peux changer mon présent pour mon futur. Et je vais prendre ma responsabilité. Et aujourd'hui, OK, il y a ça, ça et ça qui se sont passés, et c'est OK, et j'accepte de toute façon. Mais aujourd'hui, c'est moi et mes pensées qui vont pouvoir changer ma vie, ma perception de voir les choses, ma perception de voir la vie. Et c'est au moment où je pense vraiment que j'ai pris mes responsabilités, où j'avais compris donc les causes qui ont fait naître l'hyperphagie chez moi. Mais comme je dis, 20 ans après, mais moi, mes crises, pourquoi elles sont encore là alors que cet homme, je ne le vois plus du tout et voilà, je lui souhaite du bonheur et aujourd'hui, il n'y a plus du tout d'aminosité ou quoi que ce soit. J'ai plein de choses qui font que je peux être heureuse, mais pourquoi il y a des fois, elles arrivent comme ça, elles me prennent par derrière et je me retrouve le bec dans l'eau. Non, non, non. Donc, il y avait des choses qui n'allaient pas. C'est là où j'ai remonté les manches. Et comme je dis, je suis descendue en profondeur et je suis allée secouer le tapis de merde, parce que j'appelle ça comme ça, et ça fait très très mal, mais je suis allée le secouer et en fait, c'est là où je suis partie à ma rencontre de qui j'étais, qui est Marjorie. Pas la Marjorie qu'on a voulu que je sois depuis que je suis née, mais qui je suis réellement, c'est quoi mes valeurs, c'est quoi mes besoins, qu'est-ce qui m'anime, tout simplement. Et puis après, je suis partie. Donc, moi, c'est des gros chapitres que je travaille en coaching sur les émotions. Parce que les émotions, on a souvent tous entendu, ne pleure pas, ne dis pas ci, ne dis pas ça. Moi, oui, une injonction avec laquelle j'ai été élevée, c'est ne t'écoute pas. Nous, c'est la phrase avec mes frères et sœurs qu'on a le plus entendue dans notre vie. Si déjà on avait mal quelque part, arrête de t'écouter.
Non, 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 arrête de t'écouter, ne t'écoute pas. Donc, en fait, à un moment donné, j'ai compris que j'étais complètement déconnectée de mon corps parce que j'ai été élevée de façon à ne pas m'écouter. Donc, si je ne m'écoute pas, comment je peux savoir qui je suis et arriver à me comprendre? Et donc, ça a été long. Ça a été un cheminement, mais parce que apprendre à t'écouter, c'est te faire confiance. Mais quand tu as toujours été un peu robotisé et de fonctionner avec des routines et bah, voilà, ça fonctionnait comme ça, comme ci, comme ça, bah, c'est pas évident. Donc, mais les émotions, les découvrir, les comprendre et en fait s'apercevoir que bah, les émotions, c'est génial quoi, de les connaître, de savoir où ça, voilà, la joie, l'excitation, la peur, la colère, enfin tout ça, c'est bon, ça fait partie de la vie et c'est ce qui fait aussi que bah, on est vivant et que ça nous anime, tu vois. Si on était tout le temps sur une émotion linéaire, la vie, elle serait complètement fade. Hein. Donc, il y a eu, voilà, gérer mes émotions. Et puis, bah, après, ouais, être accompagné, je pense que c'est hyper important. Enfin, moi, je sais pas toi, mais moi, être accompagné, ouais, ça a été vraiment un pilier dans ma guérison parce que bah, tu as une personne référente qui est là, qui te suit et qui t'accompagne bah, sur ce chemin de la guérison qui peut être long et qui, bien évidemment, est pas linéaire non plus. Hein. C'est ce que la guérison, on s'imagine quelque chose de, voilà, c'est bon, aujourd'hui, j'ai pris ma coach, c'est bon, tout va bien, dans 3 mois ou 2 mois ou 6 mois, j'en suis sortie. Bon, clairement, c'est un peu plus long que ça, on va pas se mentir. Mais après, voilà, tu as tous tes outils aussi avec toi. Et moi, encore aujourd'hui, hein, il y a des jours, bah, c'est ce que je dis, hein, moi, je suis comme tout le monde. C'est pas parce que je suis coach de vie que c'est la béatitude permanente, que je suis dans le monde des bisounours. Non, pas du tout, il faut arrêter. Enfin, je suis un petit être humain comme tout le monde, j'ai mes émotions comme tout le monde, j'ai des jours avec, j'ai des jours sans. Bah, les jours sans, je les accepte. Et puis la différence, c'est qu'aujourd'hui, d'une, j'ai les outils pour pouvoir rebondir. Et puis c'est que je me fous la paix aussi. Enfin, bah, si tout aujourd'hui, ça va pas, bah, ça va pas, ça ira mieux demain. Si c'est pas demain, c'est après-demain. Voilà. Waouh! Quel parcours! Et merci franchement de nous partager tout ça. Je pense que là, les gens, ils étaient au taquet. Moi, je t'écoutais, franchement, je buvais tes paroles et je suis tellement d'accord avec tout ce que tu dis. Et je pense que tu as partagé un truc très, très, très important. C'est cette programmation, en fait, qu'on reçoit depuis qu'on est né. Et ça, on s'en rend pas compte. On pense que c'est nous. On pense que voilà, nos pensées, nos actions, c'est nous et que c'est comme ça et que c'est pas autrement et que c'est normal, comme tu l'as dit, que c'est la normalité, que tout le monde fait comme ça, que tout le monde pense comme ça, que tout le monde agit comme ça. Que bah ouais, souffrir pour être belle, bah ouais, c'est normal. Que de se taire, c'est Ouais. normal. Que d'être une fille sage qui est lisse, qui dit rien, qu'ose pas, qui se cache, c'est normal. Mais non, en fait, c'est à nous de définir notre normalité, notre réalité et les injonctions. Bah, toi, tu en as reçu franchement des ultra puissantes qui se sont ancrées en toi. C'est fou à quel Ah point oui. ça peut nous éloigner de qui l'on est, de ce que l'on Mm. veut, de notre cœur aussi. Et on vit beaucoup dans la peur. Moi, je le vois, voilà, comme j'ai mes coachés, waouh, je me revois aussi, forcément, ça me ramène à mon passé. Je me dis, waouh, toute cette peur. Alors, bien sûr, j'ai beaucoup de compassion, mais je vois toute cette peur, tout ce stress corporel, toute cette charge mentale. Et je me dis, waouh, c'est pas une vie. Et parfois, voilà, on ne se rend pas compte. Ça peut être des petites phrases, ça peut être des choses que, pour les yeux d'un adulte, c'est rien. C'est genre, oui, bah, c'est pas grand-chose, juste de dire, bah, pleure pas, par exemple. Sauf que pour un Mm. enfant, ça peut être interprété, mais puissance 10 milliards, en fait. Ça peut être interprété d'une autre façon et ça peut avoir un impact sur la vie, d'autant plus si c'est répété. Et ça, C'est je trouve ça. qu'on ne s'en rend pas compte. Et c'est hyper important, voilà, de faire attention aux mots. Moi, je crois beaucoup au pouvoir des mots, au pouvoir du dialogue intérieur, mais aussi de comment on se parle à l'intérieur de nous, mais de comment on parle aux autres et de nous aussi aux autres. Mhm. Et, euh, et donc, non, franchement, vraiment bravo pour ton parcours encore une fois, parce que cette force que tu as eue, c'est incroyable. Je pense que comme tu dis, il y a des gens, tu parlais de ta maman tout à l'heure, bah, voilà, qui est encore avec cette histoire de régime. Et je me dis, mais Mm. c'est fou, quoi, de se dire qu'on peut rester bloqué dans ces engrenages, parce que c'est vraiment ça, c'est des engrenages, c'est
des habitudes destructrices, moi j'appelle ça comme ça. Euh, et en fait, on peut s'en défaire. On peut s'en défaire. Encore faut-il aussi accueillir la difficulté et de se dire, ben, je pense que toi-même, tu l'as vu, tu as fait plein de recherches, tu t'es dit, OK, là, je me rends compte que je suis dans une relation toxique, que cette personne, en fait, elle me respecte pas, que ça me fait du mal, en fait, que je suis dans la peur et je mérite pas ça. Et c'est pas ça la vie. Et enfin, franchement, je trouve ça tellement beau, courageux et merci de faire aussi ce que tu fais aujourd'hui parce que voilà, nous, toutes les deux en tant que coach, enfin, ça vient des tripes et ça se voit, tu vois, quand tu parlais, je suis sûre que tu aurais pu parler pendant des heures parce que ça vient des tripes et c'est ça qui est génial. Et, et du coup, tu parlais de l'accompagnement, là, que ça t'avait beaucoup aidé de te faire accompagner. Euh, à quel moment tu t'es dit, OK, tu t'es rendu compte que tu étais sortie du déni, parce qu'il y a vraiment cette phase-là de déni, où tu as pris ta responsabilité et où tu t'es dit, OK, là, ben, je fais appel à quelqu'un. Et comment ça s'est passé? Alors, c'était il y a maintenant, je dirais bien 6 7 ans, où j'ai cherché de l'aide. Mais avant de trouver une personne qui puisse m'aider, parce que il faut savoir qu'encore une fois, l'hyperphagie, c'est très peu connu, voire mal connu. Donc, moi, j'ai eu affaire à des médecins ou à des psychologues qui me disaient enfin, que c'était dans ma tête que ça se passait, mais qu'avec un peu de volonté, ça allait aller, quoi. Bah, non, enfin, honnêtement, tu ressors, mais tu es encore plus décapité, où tu te dis, mais en fait, moi, combien de fois je me suis dit, mais en fait, je suis complètement dingo. Je suis dingo, c'est tout. C'est comme ça. Enfin, ouais, je suis une pauvre fille sans volonté. Bah, il y a plein de choses que je réussis. J'ai une niaque d'enfer pour faire plein de choses. Mais bah, apparemment, la nourriture, je suis faible face à elle. Au final, non. Mais j'ai rencontré. En fait, c'était quand même plusieurs petites rencontres qui ont fait que ça m'a apporté. Et une coach. Alors, ça s'appelait pas. Alors, parce que j'ai été accompagnée hein, plusieurs fois par différents corps, on va dire, parce que j'avais tout à apprendre, je pense, tout simplement. Je devais me déconstruire de l'enfance, me déconstruire de mes schémas, de mes habitudes, de mes croyances de limitantes, de mes fausses croyances. Je devais apprendre à connaître mes émotions, à partir à la rencontre de moi-même, revoir aussi tout le côté sportif, bien-être, qu'il ne faut pas souffrir en fait pour être belle et que le sport, ce n'est pas que pour maigrir et que je fais du sport parce que je m'aime et non pas pour m'aimer. Donc, il y a eu franchement des années de thérapie ou d'accompagnement. Mais bah, je pense que c'est le moment où j'ai rencontré, par l'intermédiaire de ma masseuse, une coach de vie où cette femme, je me souviens que je l'ai appelée et je lui ai dit, bah voilà, je vous appelle parce que j'ai tout pour être heureuse, mais moi, je suis malheureuse. Et on s'est rencontrés, j'ai pleuré pendant 1 heure et elle me disait, je me souviens, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Et je disais, je ne sais pas, je ne sais pas. Et on a passé une séance qui a dû durer 2 heures à tourner en rond parce que je n'arrivais pas à mettre les mots d'où ça venait. Et en fait, c'est vraiment le jour où j'ai dit haut et fort, moi, j'ai un problème d'alimentation. Je souffre d'hyperphagie et je veux m'en sortir. Et là, ça a été OK, c'est bon, je l'ai, je le dis, je l'assume haut et fort. Ça plaît, tant mieux, ça plaît pas, tant pis. Tu comprends, tant mieux, tu comprends pas, tant pis. Mais moi, ça fait partie de ma vie. Moi, ça fait 30 ans que je souffre. Enfin, 30 ans. J'en ai souffert vraiment pendant 15 ans. Moi, ça fait 15 ans, voire 17 ans que j'ai un rapport avec l'alimentation qui est juste conflictuel et horrible. Moi, aujourd'hui, je veux m'en sortir. Et voilà, c'est vraiment en prenant le dire, ouais, bon, ok, ça vient de là, c'est que j'ai un problème avec l'alimentation. Et à partir de là, il y a eu tout un cheminement qui a été fait. Et vraiment, ça a été, bah, en fait, c'est un peu tout ce que je propose. J'ai vraiment fait dans mon accompagnement tout ce que j'aurais aimé qu'on m'apporte. Enfin, je pense que tu vois très bien ce que je veux dire, mais c'est que je pense qu'on a regroupé dans nos accompagnements tout ce qu'on aurait aimé trouver le jour où on a dit au secours, j'ai besoin d'aide. Donc, le développement personnel, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément apporté. Mais après, c'est toujours pareil. Moi, j'ai été branchée développement personnel un peu au début que c'est sorti. Et bah, tu sais, c'est un peu le sujet où tout le monde parle de développement personnel. Ah, tu fais du développement, moi aussi, tu fais quoi? Et tu fais truc et machin, et on échange. Sauf qu'en fait, développement personnel, bah, ça porte très bien son nom. C'est personnel. C'est chacun sa cadence,
chacun ses outils, chacun sa façon de faire. Donc, c'est vraiment en faisant des expériences, en testant les choses et en faisant plein d'exercices, beaucoup d'introspection. Je ne dis pas que ça a été agréable, hein. Loin, loin, loin de là. Il y a eu des moments qui ont été mais vraiment douloureux. Je me souviens de séances où derrière, mais je dégommais les placards. Et je me disais, mais en fait, je me souviens avoir appelé un coup ma coach en lui disant, mais en fait, ça ne va pas ce qu'on fait. Plus on fait des séances, plus je bouffe, plus je grossis. Enfin, c'est quoi ce délire? Et en fait, j'étais juste... Ben, toi, c'est pas évident quand tu... Mais aujourd'hui, avec du recul, c'est parce que j'étais en train de faire sortir tout ce que j'avais au fond, qui était hyper douloureux, hyper... Ouais, en fait, j'osais m'affirmer, j'osais m'imposer. Ouais, c'était source de stress. Sur le coup, c'est source de stress d'aller secouer encore une fois ce tapis de merde. Mais une fois que tu pars à ta rencontre, une fois que tu te connais, en fait, que tu sais vraiment qui tu es, ce que tu vaux, ce que tu veux, déjà là, tu es bien ancré, quoi. Tu as tes deux pieds, tu as tes racines, tu dis, bon, ok, moi, je suis là et on y va. Et puis après, c'est la vie, et puis elle est comme elle est, et puis tu la prends en fait comme elle vient, et puis tu savoures. Parce que moi, j'ai eu, je pense, je ne compte pas le nombre d'étés où je ne me suis pas mise ni en débardeur, ni en maillot de bain. Parce que, et même encore aujourd'hui, les débardeurs, c'est compliqué pour moi, parce que on se moquait de mes... Enfin, ce fameux garçon me disait que j'avais les bras d'un maçon. Tu sais, quand tu as 18 ans, voilà, il t'en faut pas plus. Ça, c'est resté, mais dans ma tête, c'était ancré et c'était compliqué. Mais en fait, après, tu travailles sur toi, tu lâches rien. Et puis, je pense aussi être entouré de bonnes personnes. Parce que je pense que quand tu es aussi sous l'emprise de l'hyperphagie, tu es très vulnérable et tu as des fois tendance à faire confiance. Alors, moi, je parle pour ma part, mais je sais que j'ai fait confiance à des personnes qui je pensais bonnes et saines pour moi. Et avec du recul, où tu comprends que ces personnes étaient mal aussi, je pense, dans leur peau. Et en fait, tu sais, rejeter sur toi un peu toutes leurs peurs, toutes leurs craintes. Et quand tu souffres d'hyperphagie, de toute façon, tu as déjà tellement peur de tout que tu prends, tu prends, tu prends et tu prends. Et le jour que tu dis non, ah ouais, oser dire non aussi, ça a été... Alors, c'est pas évident, hein. Au début, c'est vrai que ça pique un peu, ça n'a pas toujours trop plu. Mais au final, moi, quand quelqu'un te dit non, je peux pas, c'est OK, non, tu peux pas. Mais voilà, quand tu es la personne qui dit toujours oui, qui est toujours présente, disponible et tout, c'est vrai que les premiers non, ils piquent un peu, hein. Mais en fait, dire non, c'est se dire un grand oui à soi-même. Donc voilà, je fais les choses si j'en ai envie. Je fais plus les choses pour être aimée. Parce que clairement, avant, je faisais beaucoup de choses pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie, pour la fille gentille que j'étais. Mais ouais, non, il n'y a pas que ça, tu vois. J'adore tout ce que tu dis. Et franchement, c'est exactement ça. C'est de se dire de ne pas faire les choses pour les autres. Moi, je dis souvent, on ne vit pas pour les autres. On vit avec les autres. C'est ça. Et se reconnecter à soi, c'est vrai que c'est tout ça, tout ce travail que tu as partagé. Alors là, je pense qu'il y en a qui nous écoutent, ils disent, ouais, c'est sûr que c'est pas la baguette magique à laquelle j'avais pensé ou cet aliment magique ou ce truc magique. Ou... En fait, il n'y a pas de Non. raccourci, les gens. Il n'y a pas de, voilà, il y a pas de raccourci dans la vie et on ne peut pas la duper. Parce que souvent aussi, on essaie de duper, on essaie de cacher, on essaie de se dire, mais non, moi, je suis plus fort. Enfin, je sais pas toi, mais moi, j'avais cette voix qui me disait, mais toi, t'as pas besoin de le faire. Mais toi, voilà, tu te sens supérieur. Mais c'est une fierté malsaine. Voilà, c'est pas une fierté qui t'élève en tant que personne. T'es dans la peur, en fait, quand tu es dans ce type de fierté-là. En tout cas, ça a été vraiment comme ça que je l'ai vécu et je le vois avec mes coachés aussi. Et je leur dis, t'es fier de quoi? T'es fier de te priver? Ou comme tu disais, de pas pouvoir te mettre en maillot? De pas pouvoir être pleinement dans tes relations aussi parce que ça a un impact. Ok, le problème de surface, on a l'impression que c'est l'alimentation, mais en fait, c'est tous ces blocages. Et il y a du travail. Mais ce qui est important de se dire, c'est que c'est une phase. Je dis très souvent ça. C'est une phase. Tu prends à l'échelle de ta vie. Je fais, ok, ça va durer quoi? Quelques mois, quelques années peut-être, je sais pas. Ça dépend des gens. Et c'est pas ça qui compte. C'est juste de te dire que c'est une phase, un peu comme la chenille.
voilà, qui est en mode larve, qui vit pas vraiment, tu vois, elle est sur sa feuille et tout, elle pense que sa feuille, c'est la réalité. Et puis, en fait, elle se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. Et au bout d'un moment, Mm. pour évoluer, elle va dans sa chrysalide. Et la chrysalide, bah, c'est pas confortable, si tu sais pas où t'es dans le noir, qu'est-ce qui va se passer, c'est les peurs, les doutes, c'est la remise en question dans la guérison. Et si tu fais ça, si tu es patient aussi, bienveillant Mm. avec toi-même, que tu as confiance en ce processus, qui est un peu bizarre, tu te dis, il se passe quoi là? Et si tu as confiance, eh ben, tu seras un beau papillon. Et là, tu vas voir vraiment ce que c'est le monde. Et tu pourras aller où tu veux. Tu seras plus prisonnier de, je sais pas, la feuille là, sur laquelle tu tournais en rond. Enfin, moi, je le vois comme ça, c'est une image, mais c'est juste pour montrer aux personnes que ça en vaut aussi la peine. Parce que je sais pas toi, mais dans les accompagnements aussi, ok, comme tu disais au départ, tu es un peu tout feu, tout flamme, tu prends la coach, tu te dis, ça y est. Et c'est aussi le truc de se responsabiliser et de se dire que c'est un peu une co-création, que c'est, moi je dis souvent, je guide, j'ouvre des portes, mais c'est toi qui fais le job. À la Mm. fin de la journée, on est tous pareils, on se lève tous tout seuls et on se couche tous tout seuls. Après, bien sûr, on est des êtres sociaux, on a besoin des autres, etc. Mais ne pas faire les choses pour les autres, mais pour soi. Et c'est pas être égoïste. Je sais que souvent, on se dit, ah, mais c'est être égoïste, mais c'est mal, mais il faut pas que je dise non aux autres, comme tu disais tout à l'heure. En fait, c'est tout l'inverse. Ce que tu l'as dit, se dire non aux autres, c'est se dire oui à soi. Et se dire oui à soi, c'est comme ce truc du masque là, dans les avions. On a besoin de mettre le masque d'abord sur soi, pour ensuite le mettre Mm. sur les autres. Et s'occuper de soi, et partir à la rencontre de soi. Et, C'est ça. et c'est un beau travail aussi, qui est pas facile. Et franchement, encore une fois, bravo. Moi aussi, j'en ai vécu des moments durs où tout ce que tu dis, en Mm. fait, en vrai, bah, ça fait tellement écho. Ah C'est ouais. c'est exactement ça. Et ça, on le voit peut-être pas forcément. Et c'est important d'en parler. C'est important de dire que oui, il y a ces moments et c'est normal. Mais c'est juste une phase. C'est une déconstruction. Une déconstruction, ben, voilà, ça picote. Mais ça Mm. picote et après, on peut rebâtir des fondations solides et des vraies fondations. C'est ça. Et je pense que tu vas partager mon idée, mais le jour où j'ai décidé de mettre la priorité sur moi et ma guérison, les choses se sont vraiment enclenchées. Mais quand tu penses encore à quand dira-t-on, est-ce que ceci, est-ce que cela, tu bloques encore, tu peux pas y aller. Par contre, le jour où tu dis, enfin, c'est vraiment après être descendu vraiment bas, 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 où j'en pouvais vraiment plus, où je me suis dit, enfin, où j'avais déjà essayé plein de choses aussi, hein, que ça fonctionnait pas. Et en fait, vraiment, ce qui a changé ma vie, c'est de me mettre moi en priorité. C'était je suis ma priorité, tant pis si ça ne plaît pas. Mais moi, en fait, je ne peux pas continuer à survivre parce qu'il y a des moments, enfin, ma vie, c'était je me levais parce qu'il fallait se lever, je me couchais parce que bah, de toute façon, j'avais goût à rien. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, je vais pas. Enfin, moi, si c'est pour vivre comme ça, mais enfin, ça va être long, quoi. Si j'y vais jusqu'à 75 ans et disons, j'ai 40 années à passer comme ça, je vais me faire chier, franchement, hein. Et c'est là où je me suis dit, non, mais attends, Marjo, enfin, c'est pas possible, quoi. Tant pis. Tant pis pour les autres, tant pis pour le reste. Enfin, moi, si je veux être bien avec les autres, je dois être bien avec moi-même aussi. Et c'est là où j'ai tout mis, bah même j'ai investi sur moi aussi, clairement, parce que bah, c'est clair, hein, entre les thérapies, les coachings, parce que j'ai même fait aussi du coup des formations, des trucs, ça coûte de l'argent. Mais c'est ce qui a permis aussi de me remplir, de me construire, de me découvrir et de faire de moi ma propre priorité. Ça a été, et encore aujourd'hui, je suis ma priorité, je pense à moi, à mes émotions, à mes besoins. Bah voilà, quand je sens hop, que ça commence un peu à redéraper, que je suis plus trop en phase avec moi-même, bah, tout de suite, je me repose les bonnes questions. Et alors là, je bondis comme ça dessus parce que pour moi, c'est hyper important. Moi, c'est le sommeil. C'est-à-dire que dormir, alors c'est quelque chose de hyper important. Et autant avant, bah, avec les crises, des fois, je faisais des 10 heures, 12 heures de sommeil, mais je me levais avec la bouche voilà, pâteuse, tout ça. Autant aujourd'hui, bon, des fois, je fais 12 heures de sommeil parce que je suis fatiguée et j'en ai besoin. Mais des fois, je vais faire que 7 heures, 8 heures. Mais la différence, c'est que je vais écouter mon corps. Si mon corps, il a besoin de dormir, bah, je vais lui donner ce repos dont il a besoin. Et voilà, je pense que, je ne sais pas ce que tu en penses, le sommeil, mais Ah je oui, trouve que pour moi, c'est... carrément.
Déjà, même quand on n'a pas de TCA, c'est tellement sous-estimé. On ne se rend pas compte du pouvoir régénérateur et important du sommeil, ne serait-ce que pour le cerveau. Hein. C'est là où nous, on se dit, enfin, en plus, quand tu as un TCA, tu te dis, ah bah non, mais je fais rien, je brûle pas de calories, quand je dors, je fais rien. Mais non, ton corps, il bosse, ton cœur, il continue de battre, tu continues de respirer, tu rêves, même si tu t'en rappelles pas. Tu intègres tout ce que tu as vu dans ta journée. Et non, c'est super important. Donc, ouais, je te rejoins totalement ce truc du sommeil que c'est important de s'autoriser. Et tu as dit quelque chose de puissant, c'est je l'ai décidé. C'est à partir du moment où je l'ai décidé. Et ça revient à cette notion de responsabilité. De se dire, C'est ça. c'est moi, en fait, c'est moi qui suis aux commandes de ma vie et c'est pas les autres. C'est pas la société, c'est pas bidule, c'est pas machin. Et c'est normal que ça déplaise à des gens. Même si tu fais la meilleure action du monde, il y aura toujours des gens pour dire que c'est de la merde et qui seront pas d'accord et qui se diront, oh, j'aime pas machin. Alors que pour toi, ça aurait été la meilleure action de la Terre. Et il faut accepter que bah, pour certains, ils vont pas être d'accord, ils vont pas aimer. Même si, je sais pas, ils aiment l'action que tu as fait, peut-être qu'ils vont pas aimer, j'en sais rien, la façon dont tu es habillé ou j'en sais rien. Et on s'en fout, en fait. C'est pas ça qui compte. C'est de se reconnecter à ce qui nous fait vibrer. Et c'est en étant nous-mêmes qu'on attire des gens qui nous ressemblent aussi. Tu parlais aussi des relations amoureuses que tu as eues. Quand tu vibres la peur, quand tu es dans le manque, bah, tu attires des gens qui sont aussi dans ces énergies-là, dans la peur, dans le manque. Et ça construit rien de pérenne, en fait. Et quand tu te choisis toi, parce que pour moi, c'est une question de se choisir, de se dire, bah ouais, en fait, je suis aux commandes de ma vie, je suis maître de ma vie, et pas en mode je dois me contrôler en millimètres carrés tout ce que je fais. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est que je suis en train de dire qu'on peut choisir, on peut décider de nous-mêmes. De, ok, cette pensée-là, bah, est-ce qu'elle me fait du bien? Est-ce qu'elle me sert? Est-ce qu'elle me dessert? D'où ça vient? Voilà, commencer à remettre un petit peu en question ce qu'on pense, ce qu'on fait. Est-ce que ça... Juste les questions moi, que j'invite très souvent mes coachés à se poser, c'est pas est-ce que c'est bien, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est trop, est-ce que c'est pas assez, mais plus est-ce que ça me fait du bien ou est-ce que ça me fait pas du bien? Juste ça. Là, si vous nous écoutez, posez-vous juste ces deux questions et éliminez toutes les autres. Déjà, rien que ça, je pense que ça peut être pas mal. Rien que ça peut être pas mal. Et ça va vous guider. Parce que tu l'as dit, c'est une question aussi de se poser les bonnes questions. C'est ça. Et aussi, je pense, c'est sortir. Alors, ça peut paraître un peu dur dit comme ça, mais se sortir aussi du rôle de victime. Parce que bah, c'est vrai que c'est quand même confortable des fois d'être dans ce rôle de victime il y en a aussi qui s'y plaisent quelque part. C'est dur hein, à dire et peut-être à entendre, mais enfin, moi, il y a des fois, je demande avec les personnes que je discute, et alors il y a celles avec qui on fait les accompagnements, mais il y a toutes les autres tu sais, avec qui tu discutes, tu échanges, et des fois, tu leur demandes, tu leur dis, mais qu'est-ce que tu as déjà fait pour te sortir de ces TCA? Et si tu ne l'as pas fait, aujourd'hui, qu'est-ce qui t'en empêche, tu vois? Et c'est vrai que quand on te répond, moi, je sais que j'en ai déjà eu, bon, pas dans ça, mais des fois, à l'oral, quand je le faisais, c'était, j'ai pas l'argent. Mais moi, je trouve, enfin, moi, l'argent, pour moi, on l'a toujours. Hein, moi, c'est ce que je dis, hein, les mois de crise, quand tu dépenses 30 balles tous les jours au supermarché, 3 fois dans la semaine, bah, crois-moi que dans le mois, les 400 balles, tu les as largement trouvées. 400 euros, c'est le prix. Voilà. Donc, moi, je pense que quand ton objectif, c'est aujourd'hui, je mets tout sur moi je veux m'en sortir, je fais tout ce qui est en mon possible pour y arriver, tu vas y arriver. Totalement. Je pense que c'est, comme tu dis, une question de se dire, bah, let's go, en fait. Et je C'est sais que ça. moi, on me demande aussi, ça a été quoi ton déclic? Et je vois les gens attendre. Parce que ça, c'est aussi un comportement, encore une fois, c'est pas évident de le dire, mais de victime, d'attendre Mm. que ça vienne de l'extérieur. Et de se dire, bah Mm. ouais, il y a un truc qui va arriver, ou de reporter la faute sur l'extérieur. Et de pas se remettre en question. Et de pas se dire, attends, mais en fait, dans l'histoire, bah, je suis là. Il y a quelque chose que je peux faire. Et alors après, on est tous victimes sur certaines
dans certaines parties de notre vie. Il y a des moments où voilà, on est plus confortable et c'est OK. Mais c'est de se demander, OK, à quel point ça impacte ma vie? C'est quoi la vraie priorité? Et je pense que, franchement, moi, j'ai pas peur d'aborder cette thématique de l'argent parce que c'est vrai. Quand on veut, on trouve cet argent. Et pour moi, la, la santé, c'est une priorité. Enfin, perso, tu l'as dit toi-même, à l'époque où ça allait vraiment pas, je me suis dit, mais c'était ma priorité, en fait. Il n'y avait rien d'autre. Je dis, je m'en fous du reste. Ça n'avait plus aucune importance. On aurait pu m'offrir un billet pour aller, je sais pas, au Costa Rica. J'en aurais rien eu à foutre. Parce que je me disais, mais non, je me sens tellement mal. Puis j'avais tellement tous ces problèmes de bouffe dans ma tête que ça aurait été impossible. Voilà, parce que moi, je planifiais tout, genre des semaines, voire des mois à l'avance. Donc, si ça rentrait pas dans mon planning, je me dis, non, mais comment je vais faire? Attends, mais il y a quoi comme aliment là-bas? Et en fait, j'aurais même pas profité de mes vacances. Donc, je pense que c'est important de se dire, OK, d'abord, je m'occupe de ce problème. Et c'est une fois que ça se sera résolu, que je pourrai vivre. Et c'est pas l'inverse. C'est pas de se dire, ah bah c'est trop cher, parce que c'est ça, oui, désolé, c'est une excuse de victime de dire, ah bah c'est trop cher, ah bah je peux pas. Désolé, si moi je veux un truc, je vais trouver une façon d'avoir cet argent. Pareil, j'ai investi énormément en moi aussi pour guérir, et j'investis toujours pour mon entreprise, voilà, pour ma santé personnelle, on va dire, mon développement personnel, parce que j'adore. Mais au-delà de ça, bah, je me donne les moyens, en fait. Je me dis, OK, je vais me bouger, je vais trouver cet argent. Mais parce que c'est important pour moi. Parce que j'ai décidé que c'était important. Et si on décide, pour moi, il n'y a pas de blocage. Les blocages, c'est souvent, bah ouais, c'est des excuses. Mais des excuses du mode victime. Et c'est pas ce mode victime qui aide à guérir, en fait. Non, c'est partir. Si tu mets ton vêtement de je vais guérir, je vais tout faire en tous les cas et je vais être accompagnée et je m'en sortirai. Moi, c'est ce que j'ai dit. Enfin, quand tu repenses sur une année, parce qu'on est tous pareils, entre les crises qui te coûtent beaucoup d'argent, les quelques thérapeutes que tu vas aller voir en urgence parce que tu es tellement au bout du rouleau que tu as besoin là d'aide tout de suite maintenant, que tu vas payer 80 balles ta séance, qui va te faire du bien sur le coup, mais elle va soigner ta symptomatique, mais pas les causes, et ça reviendra, tu le sais. Ces séances chez l'ostéopathe qu'on a tous fait parce qu'on a tous des grosses douleurs, parce qu'on a trop mangé ou pas assez, enfin, tous ces rendez-vous qu'on a pris sur une année, le budget que ça nous a généré, plus les crises et tout ça, eh ben, prends cet argent-là, investis-la sur toi, sur l'année qui suit, et enfin, au final, tu fais des économies. Moi, c'est ce que je dis. Et c'est pour ça que le programme, quand j'en parle, des fois, je le dis, c'est aussi une façon. Enfin, moi, c'est aussi pour faire des économies aux gens parce que bah, j'aurais aimé, quand moi je souffrais, qu'on me propose un pack comme ça, vraiment avec une prise en charge à 360, où on va rentrer dans plein de choses et qu'on va comprendre. Et oui, ça va m'éviter des années de moyenne thérapie, de bouquins achetés, à lire, à essayer de comprendre. Ouais, c'est. Ouais, c'est énorme, c'est énorme. Quand tu y repenses, tu dis, ouais, C'est un vrai tremplin. Moi, je dis, ouais. c'est un tremplin, c'est une transformation. C'est pas juste retrouver un rapport normal à la nourriture et une bonne relation à son corps. C'est vivre. Et je le C'est répète, ça. c'est se donner le droit de vivre. C'est de passer de ce mode survie de merde. Oui, vous m'entendez là, ce mode survie de merde qui est rassurant sur le court terme à la vie, à vivre, à profiter, à être en paix avec soi, avec les autres, avec le monde, à faire ce que vraiment on veut faire. Et ça demande du courage, ça demande de la force. Mais je sais que Ouais. toutes les personnes qui nous écoutent, toi, moi, tous les gens qui nous écoutent, vous l'avez en vous. Et j'ai aussi envie de vous dire que ça ne dépend que de vous. Et, Mm. et toi, du coup, pour en revenir à ton parcours, euh, comment tu as choisi les personnes qui t'ont accompagné et au-delà de ça, quelles ont été vraiment tes grandes révélations de guérison? Bah, les grandes choses, ça a été partir à la rencontre de moi-même, découvrir mes besoins, mes valeurs, parce qu'une fois que que je les connais, et ben, ça guide en fait aujourd'hui mes choix, ça guide mes décisions, mes pensées, et du coup, je pense mon parcours de vie. Donc ça a été vraiment hyper important. Et les émotions, encore une fois, découvrir c'est quoi une émotion, apprendre à les gérer.
Ouais. Ça a changé clairement ma vie et même encore aujourd'hui. S'il y a quelque chose qui peut des fois procurer chez moi de la colère, avant, je restais dans cette colère pendant des jours, des semaines et ça gonflait. Aujourd'hui, bah, j'analyse, je le comprends, je sais d'où ça vient. Voilà, j'arrive toujours à trouver du coup des pensées alternatives et puis exprimer ce que je ressens. Ça, c'est oser dire les choses en fait, tout simplement. Ça, c'est hyper important. Et être accompagné, être entouré, être accompagné, pouvoir en parler, l'assumer et sortir du silence et sortir de la honte parce qu'en fait, il n'y a aucune honte à avoir de souffrir d'un TCA. On n'a rien demandé. Ça nous est tombé dessus. C'est la loi de la loterie. C'est tombé sur nous. OK, ça, je peux pas le changer. Par contre, je peux changer ma façon d'y réagir et de guérir. C'est tellement beau ce que tu dis. J'adore. Et encore une fois, c'est ça, c'est de se dire, OK, c'est là. Et même si c'est dur, de se dire, moi je dis souvent, tout arrive pour une raison. Et il y a Mm. toujours du bon. Voilà, chaque jour a du bon, même si parfois on ne le voit pas. Et je pense que c'est important d'arriver à cultiver cette gratitude, à cultiver cet état d'esprit positif, de changer aussi bah, ouais, ces pensées de honte, de culpabilité, de je me replie, de voilà, je reste dans mon coin, j'ai pas mon mot à dire. Je le vois aussi avec des personnes que j'accompagne. Il y avait une femme en séance, la première séance, ça ne sortait pas. Il n'y avait aucun mot qui voulait sortir de sa bouche. Donc voilà, après, on a fait un exercice ensemble, ça l'a complètement délivrée et là, elle a pu enfin s'exprimer. Mais au départ, il n'y avait rien qui sortait. Et on s'est Mm. rendu compte d'où ça venait. On a dégommé tout ça. Et c'est fou, voilà, encore une fois, à quel point on peut être conditionné et à quel point on peut se dire que ouais, c'est honteux, que c'est mal, que on est seul aussi. Et ce truc, on pense qu'on est seul à vivre ça. Et pas du tout. J'ai vraiment envie de vous dire, je pense qu'on est d'accord toutes les deux. Bah, voilà, déjà, rien que nous, toutes les deux, on a nos parcours uniques. On a vécu les troubles alimentaires. Et on accompagne des gens aussi qui vivent ça. Donc déjà, vous n'êtes pas seul. Même si ça ne se voit pas. Parce que des fois, souvent aussi, bah, les personnes se disent, OK, bah, les autres, ils sont mieux. Les autres sont mieux. Et je leur dis, qu'est-ce que t'en sais? Cette femme-là que tu jalouses, parce que, je sais pas, elle est plus mince, machin. Qu'est-ce qui te dit que ça se trouve, elle aussi, elle n'a pas un trouble alimentaire? Les personnes avec qui j'échange via les réseaux, j'échange avec des modèles photos, j'ai échangé avec une coach sportive, enfin, j'échange avec des personnes qui aujourd'hui ont des troubles de l'alimentation, mais effectivement, enfin, c'est pas marqué au milieu du visage. Et pourquoi parler des TCA, encore une fois, parce que on en parle trop peu. Aujourd'hui, il y a trop de personnes qui souffrent de TCA ou qui ont aussi tout simplement un rapport malsain avec la nourriture. Et si on n'en parle pas, eh ben, le monde continuera à ne pas être informé et à ne pas savoir ce que c'est et à ne pas être sensibilisé. Aujourd'hui, oser en parler, c'est pouvoir aussi informer et c'est pouvoir aussi sauver les générations qui arrivent derrière nous. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, comme toi, on a à cœur de faire ce que l'on fait parce qu'on aime aider, on aime transmettre, on aime, oui, pouvoir tendre la main. Notre vécu fait aussi notre force. Moi, c'est ce que je pense sincèrement, c'est que aussi dur et cauchemardesque que cela a été, bah, toi comme moi, je pense que les coachés qui viennent à nous, ils se retrouvent facilement parce qu'on a les bons mots. Et puis, il n'y a rien qui nous choque. Enfin, je pense toi C'est aussi. clair. Moi, Alors moi, franchement, je- on peut parler de tout avec moi, j'ai pas de tabou. Et je le dis d'ailleurs à mais chaque fois. Tu sais, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de jugement. Et je sens la personne qui a peur, qui se dit, mais attends, là, elle va me prendre pour une tarée. Et je dis, non, je te rassure tout de suite, là, tout ce que tu m'as dit, je comprends. Et au-delà de comprendre, je l'ai vécu. Donc, je vois. Et je suis pas du tout en train de te juger, je suis pas du tout en train de me dire que c'est bizarre, que t'es taré. Et je le dis comme ça, hein, vraiment, comme je te dis là, parce que c'est important pour moi que la personne soit rassurée, qu'elle se sente bien, qu'elle se sente à l'aise. Et tu as dit un truc tellement puissant que, bordel, il faut en parler en fait. Et c'est important, c'est pas juste euh, si on continue à se cacher, bah ça continuera à être là.
C'est ça. Alors que si on en parle, on peut déconstruire ça. Moi, je le vois, du coup, ça aide à déconstruire aussi toutes ces injonctions, toute cette société. Et le changement, il vient de nous. Et on peut tous être acteurs du changement. Et moi, perso, c'est mon but avec tout ce que je partage, c'est d'être actrice de ce changement. Toi aussi. Enfin, voilà, tous ces gens-là qui contribuent, c'est hyper important. Et, et donc, voilà, enfin, ça a hyper résonné en moi ce que tu as dit, parce qu'on a tous notre mot à dire. Et il n'y a pas une parole qui est moins bonne qu'une autre. Il faut arrêter ce truc de se juger, de se dire non, mais moi, ce que j'ai à dire, ça n'a aucune valeur. Non. Voilà. Notre parole a autant de valeur que, je sais pas, que le président, que la voisine, que j'en sais rien. On s'en fout. Tout le monde a son mot à dire. Le tout, c'est de le faire dans le respect, bien sûr, dans le respect d'autrui, mais on est libre. Et, et voilà, donc je pense que c'est important de le dire et de se rendre compte que ça touche tout un chacun. Et même si c'est pas des troubles du comportement alimentaire, comme tu l'as dit, et je le vois, je pense qu'en fait, on est vraiment dans une société où presque tout le monde a une alimentation, un rapport au corps, tout du moins, qui est compliqué. Même moi, en toute honnêteté, aujourd'hui, ce serait mentir que de te dire ah bah oui, tous les jours, je me sens bien dans mon corps. Non, il y a des jours où c'est pas ça, mais ça va en fait, je m'en fous, tu vois, ça dure 2 secondes et ça va pas conditionner ma journée. Alors qu'avant, ça conditionnait ma vie. C'était même pas ma journée, c'était ma vie. T'imagines le délire, enfin, toi-même tu sais, mais je veux dire, voilà, c'est pour que les gens se rendent compte aussi que si on donne du pouvoir à quelque chose, bah oui, ça va prendre de la place. Et après, ok, à quoi on veut donner du pouvoir dans notre vie? Et dans le monde aussi. Et ça passe par nous, ça commence par nous. Ça commence par nous. Moi, c'est ce que je dis à mes coachés et c'est ce que je dis à tout le monde, en fait, dès que je peux ou dès que l'occasion se présente, c'est il faut oser en parler parce que si on n'en parle pas, personne ne le fera à notre place, que les gens ne connaissent pas. Donc, l'hyperphagie aujourd'hui, c'est à nous de la faire connaître et c'est à nous oui, d'éduquer, je pense, la population. Et en tous les cas, je milite pour ça et je militerai pour ça. Voilà. J'adore. Là, vous voyez pas Marjorie, mais elle est en train de faire un petit signe de power là avec le poing. J'adore. Mais totalement, c'est totalement ça. Et le monde en a besoin parce que quand je vois des personnes qui viennent me voir et sincèrement, des fois, il y a vraiment un gros manque de respect de la part de certains praticiens. Je suis pas du tout en train de dire que tous les gens sont comme ça. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est tellement mal compris et je me mets à la place de ces gens qu'ils sont démunis. C'est ça. Et ça peut être compliqué, effectivement. Tu disais tout à l'heure, ce qui t'avait beaucoup aidé, c'était de travailler sur la connaissance de toi et les émotions. Et du coup, je pense que pour pas mal de gens qui nous écoutent, au départ, ils disent, OK, super, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour apprendre à se connaître? Qu'est-ce qu'on peut faire pour comprendre nos émotions? Toi, quelles ont été un peu les choses qui t'y ont aidé, tes pratiques à toi? Alors, moi, il y a eu beaucoup de travail d'introspection, d'exercices que je faisais avec mes coachs. Surtout avec, j'en ai eu 3 des coachs. Et d'une semaine ou de 15 jours, voilà, ça dépendait. J'avais des exercices à faire d'introspection. Ensuite, on reprenait et on analysait mes réponses. Et en fait, c'est des déclics, hein. Le coaching, il est là aussi pour ça. Ça te fait prendre conscience, ça te donne des déclics, des pistes. Donc ça, pour moi, ça a été hyper important. Découvrir que le dessin animé, mais ça, j'en parle à chaque fois. Et je le dis à tous mes coachés, vice-versa, foncez le voir. Parce que il explique bien les sentiments de base, on va dire. Et qu'en fait, ils sont tous nécessaires à la vie. Tu ne peux pas être tout le temps que joyeux. Voilà, la tristesse, ça fait partie de la vie et c'est OK. L'acceptation, ouais, je pense que le départ, il est encore là. Je pense qu'il y a, sur la ligne de départ, je dirais que c'est sortir du déni, reconnaître qu'on a un trouble avec notre alimentation, accepter qu'on est sous l'emprise d'un TCA, quel qu'il soit. Et le premier pas en avant, c'est je vais en parler. Et ensuite, se poser toutes les bonnes questions.
quelle vie j'ai envie d'avoir et qu'est-ce que je peux faire pour avoir cette vie-là. Et c'est là où aussi nous, on rentre en jeu. C'est qu'on a j'aime pas le mot pouvoir, mais c'est le premier qui m'est venu, ce pouvoir d'arriver à tirer les gens vers le haut, cette facilité de pouvoir tirer les gens vers le haut, de les emmener d'un point A présent à un point B du futur, avec, voilà, en fait, c'est ce trajet qu'on fait ensemble entre coach et coaché qui est hyper riche, enrichissant, où on va apprendre beaucoup, 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 on va énormément transmettre. Et ouais, enfin, après, il y a tout un chapitre, toi, que j'avais fait là-dessus, mais c'est après, dans les premiers pas aussi, ça va être comprendre les causes de l'hyperphagie dont je suis victime ou dont je souffre, et ensuite comprendre les causes de mes crises. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, parce que souvent on a quand même des traumatismes qui peuvent être dans l'enfance, avec des répercussions 20, 30 ou voire 40 ans plus tard. Donc voilà, c'est deux choses qui sont liées, ok, mais qui sont quand même distinctes. Et ça, tu as besoin de les comprendre. Pour les comprendre, tu as besoin de connaître tes émotions et tu as besoin de te connaître aussi qui tu es. Donc voilà, c'est vraiment un parcours, c'est partir à la découverte de soi-même. Et déjà, quand tu as tout ça en main, tu as déjà fait quand même bon boulot. Et après, c'est cultiver aussi. Alors, moi, une de mes forces, c'est mon mindset. J'ai un mindset assez puissant, positif. Voilà, ouais, enfin, j'ai toujours été. Voilà, le surnom qu'on me donnait, c'était une guerrière, petit soldat. Et ouais, je sais qu'on peut tout réussir dans la vie à partir du moment qu'on l'a décidé. Qu'on l'a décidé, pardon. On en revient à ce Donc, truc de décision, c'est nous qui choisissons et mais c'est ça. je te rejoins C'est ça. tellement. Et pour moi, comme tu dis, la puissance du mindset, de l'état d'esprit, ça fait tout. Enfin, personnellement, je me suis filmée quand j'étais encore dans mes TCA et je disais des trucs et ça fait très bizarre de se re-regarder et de se dire, mais c'est moi qui disais ça et de voir à quel point tu as évolué dans ton mode de pensée. Et c'est super important d'y accorder de l'importance. Et ça prend du temps, mais c'est OK. Voilà, chacun va à son rythme. Moi, j'ai retrouvé des papiers, des courriers que je m'écrivais en disant objectif moins 10 kilos. Oh non! Non, mais on part de loin, hein. Et là, c'était marqué si je ferais que je le retrouve. Si je perds 10 kilos, je pourrais. Et là, c'était m'acheter un jean taille 36, être aimé, trouver un chéri ou que mon mec m'aime plus. Je pourrais aller à la piscine, je pourrais me mettre en maillot de bain. Enfin, tu te dis, waouh, Ah waouh, ouais. waouh. Et là, tu soulèves quelque chose de très, très, très important. C'est que l'amour de soi, c'est pas conditionnel, c'est inconditionnel. Et même manger, c'est inconditionnel. Il n'y a pas de quand, je sais pas, quand il sera 17h, je pourrai manger ça. Et puis, voilà, si j'ai pas mangé ça, je peux pas faire ça. Non, en fait, c'est je peux faire ce que je veux à chaque instant de ma vie. Et la question à se C'est ça. poser, c'est qu'est-ce qui me ferait du bien? De quoi j'ai envie? Qu'est-ce qui est en accord avec moi-même? Qu'est-ce qui est juste pour moi? Pas ce qui est bien, ce qui est mal, selon la société, selon machin, selon le truc, mais qu'est-ce qui est juste? Et franchement, si tu te poses ces questions-là, mais ta vie se transforme peu à peu. Et ça se fait pas en 2 secondes. Je pense que c'est important de le Non. dire, parce que souvent on Ouais, est impatient bien. et on veut Ouais. tout de suite, et la société n'aide pas forcément à ça. Et non, en fait, ça se fait étape par étape, petit pas par petit pas, brique par brique. Et après, oui, on construit quelque chose de beau qui nous ressemble. Et pas qui ressemble aux autres, à ce qu'on nous a dit qu'il fallait faire. Non, 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 il n'y a pas de tout ça. Ah, il y a un truc qui me vient là. Vas-y. Il y a un truc qui a changé ma vie, c'est le jour où je me suis dit, qu'est-ce que je veux? Hmm. Maigrir ou guérir? Et en fait, quand j'ai abandonné, je me suis un peu résignée en me disant, écoute, laisse tomber. Ça va faire des années que tu essayes de faire des régimes, franchement, mais ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, le poids, je ne dis pas que c'est facile. Attention, je ne dis pas que ça a été facile non plus à ce moment-là. Mais
Voilà, je laisse tomber. On verra ça plus tard. Moi, aujourd'hui, ce que je veux, c'est guérir. Voilà, parce que je ne veux plus être tout le temps dans la peur. Je ne veux plus me sentir seule. Je ne veux plus me sentir un extraterrestre. Je ne veux plus me priver de restaurants, me priver de moments de vie. En fait, je passe à côté de ma vie. J'ai vu refuser mais tellement, tellement, tellement d'invitations parce que c'était pas le bon week-end, que j'étais tellement dans le contrôle que c'était pas possible pour moi. Donc voilà, c'est aujourd'hui c'est quoi? Qu'est-ce que je veux? Maigrir ou guérir? Trop Et dans puissant. mes Franchement, accompagnements, notez-le là, les gens. Prenez 2 secondes pour noter ça parce que c'est très puissant. Et il y a une phrase qui rejoint franchement ce que tu viens de dire, que moi je me dis, c'était ton désir de guérir doit être plus fort que ta peur de grossir. ouais. Je me disais, en fait, on s'en bat les steaks du poids. En fait, t'en peux plus. Tu vois bien que ça marche pas là, ce que tu fais depuis tout ce temps. Donc, arrête C'est de faire ça. la même chose parce que si tu continues de faire la même chose, eh bien, tu continueras d'avoir le même résultat. Bah ouais. Alors, Mm, arrête de te persuader que ce que tu fais, c'est bien, que tu es une bonne mm. personne. Tu vois bien qu'il y a un problème, que tu te sens pas bien. Alors, agis, enfin, décide de changer. C'est ça. Et tu peux le faire. Et on peut Mm. tous le faire. Enfin, je veux dire, on a tous cette capacité en nous. Et oui, bien sûr, c'est plus simple de rester dans ce truc que notre cerveau a enregistré. Moi, j'appelle ça l'autoroute mentale. Tu sais, c'est ce chemin que tu t'as tellement emprunté que le truc, c'est une autoroute, quoi. Et puis là, le jour où Ça. tu dis, eh ben non, faut emprunter le petit sentier là, tu sais, qui est un peu Mm. bizarre et un peu sinueux, mais qui va t'amener vers un chemin de vie magnifique. Oui, c'est pas facile. Mais Mm. à force de pratiquer, on peut le faire. Donc, franchement, merci pour ce partage. Je t'en prie. Toi, c'est quoi qui t'a permis vraiment de t'en sortir? Bah, pareil, c'était ce déclic de j'en peux plus, en fait. À un moment donné, en fait, moi, c'était dans l'anorexie au départ. J'ai mangé un chocolat de Noël que je devais offrir, en fait, à des collègues. Parce que tu sais, tu as ce truc aussi d'offrir plein de nourriture, en tout cas dans l'anorexie, pour les autres. Et de pas manger ce que toi tu fais ou manger des trucs bons. Mais par contre, tu vas offrir aux autres. Et je sais pas. Je crois que la vie, elle s'était dit non, non, mais là, ma cocotte, faut que tu guérisses là. Et j'ai pas offert cette boîte. Et j'ai mangé ce chocolat. Et là, ça a fait une explosion de dopamine dans mon cerveau. Et je me suis dit, waouh, c'est trop bon ce truc. En fait, je veux pas passer à côté de ça. Parce que t'en Et mangeais tout? au départ, avec l'anorexie, franchement, je me privais de tous les trucs sucrés. Tout ce qui était D'accord. sucré. Il y avait très peu de sucre dans mon alimentation. Des fois, genre, il y avait du raisin, dis-toi que je me refusais le raisin. Non, mais il y a trop de sucre Ouais. dans le raisin. Alors, Mm. imagine du chocolat, c'était même pas la peine, tu vois. Après, Et ça a tu duré t'es un vu temps. rentrer dans ton trouble? Tu t'es vu sombrer ou Non. Et non? ça, c'est important. Je pense qu'on peut aussi en parler que clairement pas. En fait, à titre personnel, moi, c'était vraiment, je m'intéressais à l'alimentation, au véganisme, tout ça, et je voulais juste manger mieux. Je voulais même pas faire de régime, je voulais juste manger mieux. Sauf que j'ai commencé à manger moins, à supprimer des trucs, à avoir des trucs de ah bah ça, disons qu'il y a beaucoup de sucre là-dedans. Ah tiens, les graines de chia, c'est bien. Ah tiens, ça c'est allégé, bah, c'est peut-être mieux. Et en fait, j'ai commencé à complètement être trop drastique et à faire tout dans les extrêmes. Et ça, c'est aussi un trait de personnalité que on retrouve beaucoup, ce perfectionnisme, de se dire non, non, mais c'est ça et c'est rien d'autre. Tu Mm. sais, c'est genre je vais jusqu'au bout, même encore plus. Et Ouais. ça a conduit en fait à ce que je mange moins, mais je m'en suis pas rendu compte, j'ai perdu du poids au début. Et je me suis dit, ah bah c'est cool et tout. Je commençais à me sentir un peu mieux, tu sais, ce truc de ah, tu te sens bien et tout. Oui, sauf qu'après, j'ai commencé à plus manger comme mon copain à l'époque, à commencer à faire plein de sport, commencer à avoir froid, commencer à penser tout le temps à la nourriture, commencer à Ouais. regarder que des trucs de bouffe. Et je me dis, et à l'époque, et puis je m'en rendais pas compte, et on me disait, mais non, il y a un truc, et je voulais pas le voir, j'en voyais Les bouler gens tout te le le monde. disaient, toi? Comment? Les gens t'ont vu maigrir et te disaient attention. Mm. Alors, mon copain, en fait, oui, m'a vu, mais il me disait rien parce qu'il savait pas quoi dire, en fait, tout simplement. Donc, Mm. il essayait de continuer notre vie comme si de rien n'était, entre guillemets. Euh, on en avait un petit peu parlé, hein, mais après, ma famille vivait loin. Après, ma mère s'était aperçue qu'il y avait quelque chose, mais comme
vivait loin, que moi, c'était compliqué parce que ça rentrait pas dans mon planning. J'y allais pas souvent voir mes parents. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Je me suis privée de tellement aussi d'invitations. Mes collègues le midi qui allaient manger au resto. Et moi, je disais, ah, mais non. Et je me sentais Mm. fière de pas y aller, de résister à ça. En fait, je Oui. résistais à quoi? À la vie. Mm. En fait, c'est se priver de vivre. C'est ce truc de je suis pas assez, j'ai pas le droit, je peux pas vivre, je me prive d'exister, je me prive de me faire du bien. Et, et voilà, donc là, on a un petit peu dérivé sur mon histoire, mais c'est vrai que ça se rejoint en fait. Et c'est ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de voilà, anorexie, boulimie, hyperphagie, c'est pas trois cases différentes, tout est un peu lié. Et Bien sûr. par exemple, j'ai beaucoup de gens que j'accompagne dans l'anorexie qui pensent que elles vont tomber dans la boulimie. Et je leur dis non, en fait, c'est encore une fois, on travaille sur la perception, mais la boulimie, entre guillemets, manger plus, si on le voit comme ça, ces crises, pour moi, je les appelle des repas de guérison, des festins, des je mange plus que d'habitude. C'est OK, en fait. Si tu le vois comme ça, c'est une phase de renutrition. Enfin voilà, juste pour faire comprendre que il n'y a pas de case. Ou est-ce que tu aurais peut-être un mot de la fin si tu devais peut-être parler à la toi de l'époque, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire pour l'aider? Eh ben, je la prendrais fort dans mes bras et je lui dirais que de ne pas baisser les bras, ma cocotte, que ce ne sera pas facile, c'est clair, mais que ça en vaut le coup et que tu n'es pas un poids, un chiffre sur une balance, tu es bien plus que ça. Et bah, c'est un peu comme quand tu choisis un livre à la bibliothèque. Bah, c'est bien de regarder la couverture, mais c'est bien de s'intéresser au contenu. Et je pense que c'est vraiment ce que je dirais à la petite Marjo en lui disant, t'inquiète pas des gens qui te... Parce que j'ai eu beaucoup de moqueries hein, étant plus jeune. Donc, tous ces gens qui se moquaient de toi quand tu étais en primaire, bah, laisse-les en fait. Laisse ces gens-là et garde confiance en toi parce que tu n'es pas qu'un physique et tu peux offrir aux gens bien plus que un joli corps ou du moins un corps mince. Tu as un cœur énorme, t'as un humour de dingue. Bah voilà, déjà rien que ça et ça, et ben voilà, diffuse autour de toi ta bonne énergie, ta belle énergie. Et les gens t'aimeront pour qui tu es. Et c'est ça, je pense, la clé aujourd'hui, c'est de aime-toi comme tu es aujourd'hui. C'est trop beau ce que Et tu dis et j'espère que ça résonnera chez les personnes qui nous écoutent. Et c'est ça, c'est se voir au-delà d'un corps et de se dire c'est qu'on ça. est obligé de rien et que si ça nous fait du mal et qu'on est en mode je suis, et ben on n'est pas nous-mêmes, on n'est C'est pas dans ça. notre vérité, on n'est pas aligné. Parce que quand on est Mm. aligné, on se sent bien. Alors oui, comme tu disais, on est humain et bah oui, il y a des jours où, je sais pas, on gueule, on pleure, et bah ouais, et c'est OK. Parce que la vie est pas lisse. Rien n'est lisse. Tout est en mouvement. Et c'est Ouais, OK. Mais le tout, c'est que ce soit du mouvement qui, voilà, qui soit au service de notre vie, en fait. Et pas à ouais. l'encontre de ce qui nous fait vraiment vibrer. Donc, franchement, j'adore et franchement, encore une fois, merci d'être qui tu es parce que on se connaît Ouais. pas plus que ça, mais je sens quand tu dis voilà, j'ai de l'humour et tout, je sens ce cœur dont tu as parlé, ce grand cœur Mm. que tu as, je le sens en fait et c'est beau. Et j'ai envie aussi que les gens qui nous écoutent se connectent à leur cœur et au cœur des autres et pas juste à ce qu'ils voient. Connectez-vous à votre cœur et connectez-vous au cœur des autres. Et c'est comme ça que vous aurez les vraies réponses. C'est pas en... Et message d'espoir pour terminer, c'est choisis ton camp, guérir ou maigrir, et deviens en fait acteur de ta vie et quitte ton siège de spectateur, monte sur la scène et deviens l'acteur de ta propre vie. J'adore. Et tu sais ce que je dis? Moi, je dis, sois l'héroïne de ton propre film, en fait. C'est ça, imagine que la vie, c'est un film. Bah, sois l'héroïne et monte sur la scène et fais ce C'est show. ça. Parce que tu peux faire ton show, là. Vas-y, fais ton show. Et franchement, là, et à la fin de ce podcast, si vous pouvez, mais je sais pas, faites votre show, mettez une musique,
allez-y, bougez votre corps, pas pour brûler des calories, pas pour être en mode performance, mais juste pour vous faire kiffer votre race. Et faites-le. Et ça va vous faire du bien. Et perso, moi, je l'ai fait pendant ma guérison et je le fais encore aujourd'hui parce que j'adore. Ça me fait du bien. Trouver un truc à vous où Mais vous ça vous s'appelle sentez. faire monter les bonnes énergies, en fait. Ouais, Tu sais, c'est l'inversion pour switcher. Et ben, ouais, tu mets ta musique que tu kiffes, elle dure 3 minutes, tu te lèves, tu danses, tu sautes, tu chantes, tu fais tout ce que tu veux. Et en fait, tu as ton taux vibratoire, il remonte en pleine puissance. Et en fait, après, bah, tu es juste trop bien, quoi. Moi, je le fais comme des fois, tu sais, je travaille 2 jours en pharmacie encore. Et ben, des fois, dans la voiture, à fond, je mets une chanson. Mais voilà, je la dirai pas. Voilà. Mais on honnêtement, veut je la mets. savoir. J'arrive, je suis pompon fed up, je suis trop bien, je suis contente. Et en fait, là, bah, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est monté et c'est trop cool, quoi. Et c'est trop cool et il faut kiffer sa vie. On n'en a qu'une, les gars. On n'en a qu'une. De Et ce qu'on la sait, en tout mienne, cas. Donc, oui, oui, voilà, de français. Mais aujourd'hui, on est dans celle-là, donc enfin, merde, quoi. Faut la kiffer, faut l'aimer, faut s'amuser. Enfin, en plus, il y a tellement de choses à faire que de penser tout le temps à la bouffe, là, et à pas vouloir se faire un resto parce que, ah bah non, je vais prendre 500 grammes, ce serait quand même vraiment dommage. ah ouais, non Voilà. mais j'adore ta façon de dire ça et je pense que ça doit être un peu comme moi au coaching, ça doit swinger avec tes clientes, mais j'adore. Et c'est ça, et ça fait du bien, même l'humour. Moi, je sais que je fais rire souvent mes coachés en séance et ça fait du bien, ne pas se prendre au Ouais. sérieux. Putain, on n'est pas dans un. Enfin, je sais pas, la vie, il faut se reconnecter à voilà, cette légèreté. Et quand je dis légèreté, c'est pas le fait d'être la plus mince possible, de maigrir, de tout ça, mais cette joie de vivre, C'est ça. cette paix, ce truc de ok, c'est spontané, c'est tranquille, il n'y a rien de grave en fait qui va se passer. Mais puis, surtout, enfin, ça, moi, je l'ai compris par la suite, toi, à force de travailler, mais quand tu kiffes quelqu'un, une pote, là, une bonne copine que tu vas te faire, machin, est-ce que tu vas l'aimer pour le poids qu'elle fait sur la balance, la taille de jean qu'elle met, la taille de t-shirt? Mais bien sûr que non. Tu vas la kiffer pour les Claire. moments passés avec elle, de rire, de partage, d'écoute, de soutien. Mais voilà, mais pas pour le reste. Enfin, toi, donc, tout ça, en fait, il faut se le sortir de la tête et de. Et en fait, ouais, je pense que. Et je reviens juste, alors je fais un truc là qui me vient, c'est par rapport au réseau. Moi, je sais aussi ce qui m'aide, c'est sur les réseaux, d'être abonné à des gens qui vont me tirer vers le haut, avec qui j'aime rigoler, pas avec des gens qui vont pas vibrer la même énergie que moi. Et je pense que ça, c'est aussi important. Moi, je dis souvent à mes coachés, bah voilà, ce soir, après cette première séance, je vais te demander comme premier exercice, par exemple, de bah, prendre ton Instagram et de faire un vrai tri dedans et de te poser à chaque fois la question, pourquoi je la Ouais. suis? Est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça me fait du mal? Est-ce qu'elle me fait rire ou pas? Enfin voilà, pose-toi les bonnes questions. Si ça ne va pas, tu supprimes, tu supprimes, tu supprimes. Et effectivement, quand tu ouvres ton truc, que tu vois que des nanas qui s'assument comme elles sont, qui prônent la liberté de penser, de manger, de rigoler, de trucs, bah, ça fait du bien aussi. Hein. C'est l'entourage, hein. En vrai, l'entourage, il n'est pas que dans la vie, il est aussi virtuel, surtout de Bah, nos surtout jours. de nos On jours. passe beaucoup de temps sur Instagram. Enfin, franchement, mettez un truc pour voir combien de temps vous passez. À mon avis, il y a du temps. Euh, Ouais. et c'est important de s'entourer des gens qui nous font vibrer. Et on dit Mm. souvent, tu sais, on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus. Mais en vrai, pour moi, c'est... Alors, je ne sais pas si c'est vraiment 5, mais effectivement, on est la moyenne des gens qu'on écoute le plus, avec qui on interagit le plus, que ce soit virtuellement ou dans la vraie vie. Et perso, moi, aujourd'hui, je vais être hyper honnête, hein. En fait, les gens que je suis, comme tu dis, c'est des gens qui me poussent vers le haut, mais qui résonnent, qui vibrent. Et je les choisis vraiment. Et je me dis, OK, là, Ouais. j'ai envie de me connecter à son énergie et je vais écouter cette personne parce que je sais que ça va me faire du bien, en fait. Et volontairement, je ne vais pas aller suivre d'autres gens où je sais que ça ne m'intéresse pas. Et OK, ça ne veut pas dire que c'est nul ou qu'ils ne sont pas bons, c'est juste que ça ne résonne pas avec moi. Et je pense que ça, Mm. c'est un travail de tout un chacun, comme tu dis, de demander, est-ce que ça me fait du bien? Est-ce que ça m'aide dans ma guérison aussi, en étant vraiment honnête avec soi-même? Pas en se disant, ah mais si, cette fille, si elle fait du sport pour la santé, alors je vais quand même continuer à la suivre. Ouais, c'est pas si grave. Bah si, en fait. Si, quand tu regardes son ventre et que en réalité, la pensée que tu as, c'est, putain, je suis trop, enfin, mon ventre, il est pas aussi plat qu'elle, c'est, bah, désabonne-toi, en fait.
ça te fait pas vraiment du bien. Et c'est marrant que tu parles de ça parce que j'avais envoyé un mail il n'y a pas longtemps à ma newsletter où je disais aux personnes que quand j'ai guéri et que j'ai fait ce tri, j'avais plus de 3000 comptes que je suivais. 3000 sur Instagram, tiens-toi bien, de bouffe, de recettes et de fitness girl. Et j'avais que ça. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai fait wow! Et ça m'a pris un temps fou parce qu'il faut le faire à la main. Hein. Je n'ai pas utilisé de logiciel. Hein. Et tous les jours, je me désabonnais. Je me souviens, tous les jours, je me désabonnais. Je faisais 20 comptes, 50 comptes. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après, je suis repartie de zéro. Mais vraiment, faites-le. On ne se rend pas compte de l'impact. En fait, on est ce qu'on voit, ce qu'on lit, on est tout ça. Ça rentre dans notre cerveau. Et si on leur donne du pouvoir à toutes ces choses, ça peut être très destructeur. Donc, faites attention et encore une fois, merci d'avoir partagé ça. Je vais mettre fin à notre conversation. On aurait pu parler encore des heures parce que franchement, j'adore la personne que tu es, même si on ne se connaît pas plus que ça, mais je sens une belle énergie et encore une fois, merci de faire ce que tu fais. Je te retourne les compliments. Merci beaucoup à toi. C'était franchement, mais trop bien. Il y a une connexion et voilà, ça, tu peux pas la décrire. Voilà, c'est comme ça et ça se connecte ou pas. Et là, ça s'est connecté de dingue et je suis mais trop heureuse. Donc, merci du fond du cœur, tout simplement. Et merci pour tout ce que tu as apporté, parce que tu as apporté franchement des pépites, là, les gens. Hein, voilà, je pense que là, il y a un petit calepin avec des petites notes. Je suis sûre que ça va vous aider. Et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver, Marjorie ? On peut me retrouver sur Adieu Hyperphagie sur Instagram. Go les gens, allez vous abonner. Merci beaucoup. Écoute, merci à toi aussi. Franchement, au plaisir d'en refaire un. Là, il y en a un qui m'est venu pendant qu'on discutait, c'est l'amour et les TCA, la relation de couple. Voilà, et je pense que voilà, même la sexualité, tout ça, je pense que c'est des choses qu'on pourrait peut-être aborder parce que ça reste très tabou. Et, voilà. Et je pense qu'on pourrait aussi aider beaucoup de personnes en parlant de ça parce que mine de rien, la sexualité, c'est hyper important pour l'épanouissement d'une femme. Et quand on est sous l'emprise des TCA, on a soit plus de libido ou alors on est tellement complexé qu'on se refuse l'amour, tout simplement. Donc, bref, ce serait partie d'un autre. Voilà. Et carrément. Et je pense limite que on peut demander aux personnes qui nous écoutent de nous dire, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message, que ce soit à Marjorie et à moi, pour nous dire, voilà, moi j'aimerais bien ce thème-là. Et franchement, ce sera un plaisir de vous refaire un épisode. Encore merci Marjorie. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode du podcast Savoure la vie.